Un an après la déflagration monstre dans le port de Beyrouth, tout est comme figé. Le deuil, impossible pour Carlene Iti qui a perdu un mari, un frère et un cousin le 4 août 2020. 3 pompiers tués en intervention, 3 héros. Leur portrait est affiché haut à l'extérieur de la maison. À la peine s'est ajoutée la colère liée à l'impunité des responsables. Nous n'avons plus rien à perdre. Nous sommes prêts à découvrir la vérité à main nue. Nous sommes prêts à aller chez eux et à les faire sortir de force pour qu'ils rendent des comptes. Sa mère porte le visage du fils défunt autour du cou. Pourquoi ont-ils peur? Ceux qui n'ont rien fait ne devraient avoir peur que de Dieu. Ceux qui ne se présenteront pas à l'enquête, ce sera la preuve qu'ils sont coupables. S'ils se considèrent comme des hommes, ils devraient aller témoigner devant un juge. Mais l'enquête patine. Un deuxième juge bataille. Le premier a été dessaisi en février. Son tort, avoir inculpé un Premier ministre et 3 anciens ministres. Tollé. L'établissement de la vérité se heurte à une obstruction délibérée, dénonce Amnesty International, qui reflète le sentiment général dans le pays. Comment voulez-vous rendre justice si le moindre officiel au Liban est couvert par l'immunité? Du plus petit jusqu'au ministre, aux députés et au président. Lever l'immunité, c'est l'affaire des députés et ils bloquent. L'impatience grandit parmi les familles des victimes. 214 morts, 6500 blessés, bilan officiel. Ce crime dépasse tous les autres en magnitude au Liban, martèle Ibrahim Oteit. Lui aussi a perdu un frère. Ce lundi, le porte-parole des familles de victimes lance un ultimatum aux autorités. Notre patience est à bout. Vous avez 30 heures. 30 heures pour régler la question de l'immunité et des autorisations concernant l'enquête. Najib Mikati, le nouveau Premier ministre, est le 3e désigné depuis la catastrophe. Milliardaire et sans gouvernement pour l'instant. Dans l'attente de réformes et d'indemnisation, les Libanais sont suspendus au bon vouloir des puissants.